Le cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job, on s'intéresse à un sujet. Alors, est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que les choses vont s'enraciner? On parle du recrutement sans CV. Vous en avez entendu parler. D'abord, comment ça marche? On va évidemment faire le point avec mes invités. Et puis ensuite, comment on fait, évidemment, pour ne s'appuyer que sur les soft skills, sans passer par les compétences? Tout ça peut ressembler à un casse-tête, mais ça fonctionne. Et on va en parler avec mes invités. Florence Réal-Rougier, merci d'être là. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Directrice du recrutement d'Accenture France. Et vous avez mis en place avec vous, alors Benelux et Île Maurice, puisque c'est votre titre complet, et vous avez mis il y a quelques mois en place l'opération, alors on a l'impression que c'est une opération de la DGSE, opération en recrutement sans CV. Et vous nous expliquerez tant la manière dont vous l'avez mis en place dans vos équipes, ça a dû évidemment être un peu bouleversant au départ, et puis comment les choses se passent aujourd'hui dans votre méthodologie et comment ça marche. Avec nous, Nicolas Morby. Bonjour Nicolas, fondateur d'Etypic. Vous étiez venu, alors il y a presque un an, mais vous êtes revenu, je crois, entre-temps, nous parler de la manière dont vous recrutiez dans la rue, dans les espaces de supermarchés de mémoire où vous alliez chercher ces jeunes en leur parlant en direct. Et ça, c'était formidable. Merci en tout cas d'être là. Vous nous expliquerez votre méthodo et de savoir ce que deviennent ces jeunes que vous avez captés comme ça en direct dans la rue. Et puis avec nous, Laurent Arnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes fondateur de Je ne suis pas un CV, comme je ne suis pas un héros. C'est ça, j'imagine. Vous êtes inspiré de cette chanson. Exactement. C'était un peu ça, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'avais envie de dire oui. Donc vous avez envie de dire... exactement. D'accord. On commence très très bien ce débat. Commençons par Accenture, parce que Accenture, c'est une marque très connue. Vous faites du conseil aux entreprises. Donc ce sont des consultants, souvent de haut niveau, qui vont ensuite se déplacer dans les entreprises. Comment est né ce projet de l'opération en recrutement sans CV? C'est parti comment, cette idée? Alors, on est parti de l'idée que recruter des consultants juniors, c'est-à-dire des jeunes qui sortent de l'école, de l'université. Bac plus 5? Bac plus 4, bac plus 5, hein, en tout cas qui ont fait des études supérieures. On se limitait beaucoup à la formation notamment. Ça, c'est quelque chose qui est très classique dans le conseil, c'est de recruter par rapport à une formation, par rapport à une école même souvent. Et on a eu envie de s'ouvrir à plus de diversité. Donc on a eu 2 étapes. La première, c'est d'abord de supprimer le CV en amont du processus de recrutement, en évaluant les jeunes qui postulaient chez nous à travers un jeu cognitif. Donc il y a quand même on postule, c'est qu'on en voit quelque chose quand même. Bonjour, je m'appelle Untel, je veux aller chez vous. Exactement, je souhaite travailler chez Accenture. Ou on nous rencontre également directement dans les écoles, dans les universités, parce qu'on va aussi à la rencontre des étudiants. Donc on récupère beaucoup de candidatures de cette manière-là, et pour pouvoir déterminer quels sont ceux qui seront le plus heureux chez nous et également qui réussiront chez nous, on avait le CV, puis on n'avait pas grand-chose d'autre. Et là, vous faites le processus inverse. Donc du coup, voilà. On a imaginé en fait que ces jeunes puissent venir parler d'eux en entretien sans que la personne qui leur fasse passer l'entretien ait le CV sous le nez. Donc c'est quoi? C'est une formule, excusez-moi, de speed dating, c'est-à-dire que le jeune qui a très envie d'aller chez vous donne tout, explique qui il est, simplement il ne parle pas de ses compétences, c'est la règle du jeu. Alors, c'est pas un speed dating, c'est un entretien, ça c'est tout à fait. En revanche, on prend le temps de discuter avec l'étudiant. Donc, il fait cette première phase de jeu, il est sélectionné pour nos sessions de recrutement. Et lors des sessions de recrutement, il y a 2 étapes, un entretien individuel et une étude de cas collectif. L'entretien individuel, c'est là où on a le plus grand risque d'avoir des biais, puisqu'on a un opérationnel face à un jeune étudiant. Et là, le CV entre les deux est donc plein de biais possibles. Le diplôme, que le jeune est en train de préparer. L'école. Donc l'école. La bonne école qui va bien. Les expériences possibles, les stages. Ah tiens, il a fait le stage chez un concurrent ou pas chez un concurrent, justement. Et puis après, plein d'informations qui n'ont rien à voir avec les capacités de l'étudiant, mais les hobbies, le sport, etc. Je donne la parole à mes 2 invités qui sont intéressés par votre processus. Du moment A où cet étudiant a envoyé son mail, ou ce jeune consultant au moment D où il était recruté, à quel moment il y a eu un CV ? Alors, tout est départ, il y a un CV, puisque c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui en France. On le regarde très peu, on s'assure juste que le il a fait des études supérieures et ça s'arrête là. En fait. D'accord. Et juste avant de nous quitter, on va revenir ensemble, vos critères sont quand même liés donc à des critères quoi? Psychologiques, de comportement. Comment vous faites ? Alors, sur la première phase, sur la phase cognitive, on évalue vraiment des compétences, ce qu'on appelle des soft skills. Donc, chez Accenture, on fait attention aux personnes qui vont avoir une capacité de synthèse, d'analyse, de l'écoute, qui sont des compétences qui sont importantes pour être un bon consultant. Et ensuite, on s'intéresse vraiment à la personnalité
de l'étudiant. Je donne la parole à mes autres invités, puis on a évidemment, vous le savez, très envie de savoir comment ce que deviennent vos étudiants recrutés avec cette méthode. Est-ce que vous avez réussi justement à élargir votre spectre? C'est tout l'intérêt. Nicolas, racontez-nous en 2 mots, parce que je le disais en pitchant, c'est-à-dire que vous allez chercher finalement un public, une population de personnes qui échappent un peu, je dirais, aux écrans radars du recrutement, et vous y allez. Comment ça marche en 2 mots? Déjà, effectivement, merci de me donner la parole. C'est de permettre de rendre visibles les personnes invisibles, qui ne sont pas du tout sur les job boards, pas du tout sur les réseaux sociaux, plus du tout au Pôle emploi. L'objectif, c'est vraiment de leur permettre, par un simple bonjour, est-ce que vous cherchez du travail, de leur permettre de mettre en avant leur savoir-être par le biais d'un questionnaire élaboré par une docteure en sciences cognitives et de les mettre en relation avec des entreprises qui recherchent. C'est exactement la même méthodologie que les recruteurs de donateurs pour des ONG que vous croisez dans la rue. C'est vrai. Bonjour, est-ce que vous avez un instant? Greenpeace ou d'autres, Médecins du Monde. Là, j'ai juste transposé ce modèle-là dans le sourcing de candidats. Vous avez 5 minutes à me consacrer et là, et s'installe un échange. Exactement. Et concrètement, en termes de chiffres, parce qu'on vous suit depuis un certain temps dans Smart Job, vous êtes venu souvent, combien de personnes sont passées entre les mains de tous ceux qui sont allés à la rencontre de ces jeunes et combien ont réussi à avoir un emploi? 130. 130 depuis septembre 2020, dont 103 rien que sur l'année 2021. Et cette année, l'objectif de Typique, c'est vraiment d'en placer 300. Et c'est mon objectif. Et l'idée, ça paraît ensuite vraiment d'augmenter ce chiffre-là. Juste avant de donner la parole à Laurent, la réaction, parce que quand on est interpellé dans la rue par des associations, des ONG, souvent on dit qu'on n'a pas le temps, et ce qui est d'ailleurs assez vrai, mais parfois on peut être aussi un peu surpris de la manière dont on nous interpelle. Comment réagissent ces jeunes? Parce que ce sont des jeunes pour la plupart. Il y a quoi? Il y a du blocage, il y a du frein, j'ai pas envie de vous répondre, ou est-ce qu'ils sont très ouverts et ils disent j'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience? Ils sont très surpris, déjà. Ouais. Très surpris, parce que d'habitude, on a l'habitude de demander de l'argent et non pas proposer du travail. Donc du coup, ils sont... Il y a quand même une sacrée surprise. Et au-delà de ça, en fait, ils se sentent considérés, dans le sens où on se dit, tiens, on s'intéresse à eux. Plutôt que ce soit le candidat qui est vers l'entreprise, là, c'est l'entreprise qui va vers le candidat. Mais finalement, c'est un peu comme un entretien. C'est-à-dire qu'un entretien se finit toujours en face-à-face. Pourquoi? Finalement, on ne commencerait pas par du face-à-face. Et c'est ça l'objectif des Typiques, c'est vraiment de mettre en avant le fait qu'on puisse complètement inverser ces règles. Laurent, vous vous retrouvez, j'imagine, dans ces 2 expériences. La philosophie de « Je ne suis pas un CV », par le titre même de l'intitulé, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous regardent? « Je ne suis pas un CV », ça veut dire « Je ne me définis pas que par mon CV », c'est ça que vous nous dites? Je ne suis pas le reflet de mes expériences passées, je suis beaucoup plus que ça. Et Florence l'a dit, en fait, on est dans un marché de l'emploi en France qui est extrêmement cloisonné. Et c'est le mal français en matière d'emploi, c'est qu'on envisage le potentiel des personnes uniquement à travers ce qu'ils ont fait. Le bon diplôme, la bonne formation. Et tous, on est beaucoup plus que ça. Donc il y a un déterminisme social, finalement, à travers ça. Tout à fait. Et je ne suis pas un CV, c'est une approche par compétence. Par opposition au CV, qui est une approche par référence. Et c'est bien l'enjeu. On est dans un enjeu d'ouverture et de décloisonnement de l'accès à l'emploi. Ce qu'on souhaite permettre, c'est de permettre à des entreprises de regarder les gens différemment et de permettre à un certain nombre de personnes d'accéder à des offres d'emploi auxquelles elles n'auraient pas pensé. C'est notre enjeu principal. Et vous avez ouvert en disant, est-ce que c'est un effet de mode? Oui. Je crois que c'est un principe de réalité, le recrutement sans CV. Depuis la nuit des temps, les entreprises viennent recruter sur des forums, sur des job dating. J'ai eu la chance d'en monter pendant 3 ans et j'ai à chaque fois vu des recruteurs à la sortie de ces forums, ces job dating, qui disaient qu'ils avaient fait des rencontres et que si jamais ils avaient eu le CV de ces personnes-là... ils ne revenaient pas. Ils ne revenaient pas. Ouais. Et du coup, on revient à un principe de réalité qui est de se laisser prendre et surprendre par le potentiel des personnes sans avoir de filtre préalable. Laurent, j'entends quand même dans ce que vous nous dites qu'il y a le mot compétence qui parle. Je veux dire, c'est pas dénué de compétences. C'est en fait la différence entre compétence et référence. Les références, c'est le déterminisme social, mais les compétences sont pas niées. Tout à fait. Et l'idée, c'est de créer des passerelles entre chaque expérience. L'idée, c'est de se dire que les vies professionnelles sont multiples et variées et que personne n'est contraint et déterminé à faire un même métier toute sa vie. Et c'est pour ça que vous parlez de déterminisme social. On est bien dans ce sujet-là. Nous, on encourage les mobilités professionnelles et les mobilités transversales. Notre génération, la génération de nos parents, ils avaient peut-être 2 ou 3 vies professionnelles dans leur vie. Grand max. Grand max. Et les générations futures en auront 15 ou 20. Et on nous dit aussi que 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc ce sujet de l'adaptabilité des entreprises, de cette capacité à accueillir des gens qui ne sauront pas nécessairement tout faire dans leur métier le premier jour de leur prise de poste, mais qui auront le potentiel pour le faire, c'est un sujet qui est investi par les entreprises et indispensable à leur performance. Donc,
ce n'est pas un effet de mode, mais vous dites finalement ça va devenir un principe de réalité. Moi j'entends, essayons, et je l'entends chez vous aussi, essayons d'éviter finalement les biais de sorte de népotisme d'école, de famille, de quartier, d'habitus sociologiques pour essayer de nous ouvrir, ce qui vient finalement ouvrir notre débat sur les questions de diversité. Il y a beaucoup de jeunes diplômés, et pas diplômés d'ailleurs, qui disent « j'aimerais bien, mais par ma couleur de peau, par mon quartier, par le métier de mes parents, je ne peux pas y aller ». C'est finalement ce message-là que vous faites passer à travers cette ouverture très large des recrutements sans CV. Oui, l'objectif, c'était vraiment d'éliminer le plus possible les biais, parce que dans un processus de recrutement, il y a des biais tout au long du processus. Il y a des biais au moment des interventions humaines, c'est-à-dire des entretiens, et c'est là où il y a le plus de biais possible. Et le biais est très souvent inconscient. C'est-à-dire que quand on discrimine, par exemple, dans le cas d'Accenture, un jeune qui postule à un rôle de consultant parce qu'il habite dans le 93, on ne se dit pas « Ah, il habite dans le 93, je vais le discriminer ». Mais inconsciemment, si on le fait, c'est parce que ça renvoie... C'est tout ce que véhicule le 93 dans l'inconscient. Donc, je vous donne cet exemple-là. Il y a le fait de ne pas avoir fait une école de commerce, il y a le fait d'avoir été président du BDE ou pas président du BDE. Tous ces éléments-là, ça va déclencher des choses dans l'inconscient des personnes qui font passer les Je vous pose la même question, Florence, que j'ai posée à Nicolas. C'est là, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour l'instant pour tirer des conclusions, mais est-ce que vous avez réussi votre pari ? C'est-à-dire que parmi tous ceux qui viennent d'être recrutés, ces nouveaux consultants, vous dites on a ouvert énormément à la diversité des quartiers, de la couleur de peau, des histoires. Est-ce que c'est finalement le pari que vous vous lanciez ? Est-ce que ça a marché ? Ou est-ce qu'il reste encore des biais qu'après tout, on n'arrive pas à gommer ? Alors, c'est un peu tôt pour vous donner des résultats quantitatifs vraiment significatifs. En revanche, on a mené un certain nombre de questionnaires, notamment qualitatifs, auprès des jeunes qui ont passé ce processus sans CV et les opérationnels. Et c'était intéressant parce que, du côté des candidats, retour très positif, quasiment unanime. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur a plu finalement ? C'est qu'on ne vienne pas uniquement les interroger sur leurs compétences propres ? Voilà, c'est surtout la qualité des échanges avec l'écoute, donc. Voilà. Parce que l'opérationnel, l'intervieweur, n'a pas le nez dans le CV et donc on s'intéresse beaucoup plus. Et donc on se regarde dans les yeux, parlez-moi de vous vraiment, quoi. C'est ça ? Complètement. D'ailleurs, vos équipes n'ont pas été un peu déboussolées quand même au départ ? Parce que c'est quand même plus facile de regarder un CV et vous dire alors bon, vous avez fait HEC, c'est super. Donc déjà, je vous mets de côté parce que c'est du coup positif. HEC, super. Voilà. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des réactions positives sur cette formation et moins sur d'autres, soit parce qu'elles sont moins connues, soit parce qu'elles sont moins proches de celles que j'ai faites aussi. Ça peut être ça. Ah, moi j'ai fait HEC, je me sens à l'aise avec des HEC, je le suis moins avec une école d'ingénieur. Donc vos équipes ont dû elles aussi, gommer, s'habituer à cette méthodologie quand même. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on les a préparés, parce qu'on a donc préparé les étudiants, on les a prévenus pour qu'ils ne soient pas déstabilisés, mais on a aussi évidemment prévenu les personnes qui faisaient passer les entretiens. Il y en a certains qui étaient très positifs et qui nous ont dit « Ah, très innovant, on va s'ouvrir à la diversité, c'est super de prendre ce risque. » Oui, le mot diversité était jeté, forcément. Et puis d'autres qui étaient très déstabilisés et qui nous ont dit « Mais je vais manquer de matière, je ne vais pas arriver à me préparer si je n'ai pas le CV. » Alors qu'il suffit de se laisser glisser et aller dans l'échange. Et puis voilà, exactement, se préparer quelques questions sur la personnalité, sur les... Et on s'accroche à ce que l'autre raconte aussi. Exactement. Nicolas, je vous pose la même question. La question de la diversité, j'imagine qu'elle est au cœur de ces enjeux, parce que c'est les débats qu'on a régulièrement. Une partie de nos jeunes sont sur le bord de la route. C'est les NEET, ils ne trouvent pas de job, ils ont raté l'école, ils sont en perte de confiance totale. C'est ce public-là vers lequel vous allez. Oui, mais pas que. Maintenant, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, par exemple, par rapport aux compétences techniques et savoir-être. Comme le disait aussi mon cher camarade, c'est que finalement, maintenant, tout poste peut se traduire en compétences techniques et savoir-être. C'est-à-dire que je comprends le biais du recruteur, je comprends que les recruteurs peuvent être déboussolés, parce que quand on passe de non-CV, de pas de CV à plus rien, c'est vrai que c'est un peu... C'est le vertige, hein. Ouais. Pour autant, moi, je suis plutôt le partisan du livrable. Pourquoi le livrable avec des savoir-être et des compétences techniques ? Parce que comme ça, il y aura une vraie égalité de traitement entre les profils non qualifiés et les profils qualifiés. Imaginez en fait quelqu'un de pas qualifié qui aura un livrable avec les 3 soft skills et avec les compétences techniques, et la personne très qualifiée qui aura exactement le même visuel avec les soft skills et les compétences techniques. Il y a quelque chose de très très valorisant
pour celui qui ne l'est pas. Donc moi je suis plutôt Qualifié, oui, bien sûr. voilà. Donc du coup, moi je suis plutôt ce partisan-là. Juste Nicolas, concrètement, si ça m'arrive et que je vous croise, enfin je croise vos équipes, on m'aborde, la personne a une petite tablette. Exactement. Et très vite, est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions? Exactement. Et en avant sur combien de temps? Ça dure combien de temps? Ça dure 5 minutes. Après, 5 il y a minutes. une autre période de préqualification, juste après, avec la même personne qui a été rencontrée dans la rue et qui va préqualifier vraiment sur les compétences techniques pour le coup. Donc là, vous l'attrapez dans la rue, puis ensuite, il y a une deuxième étape. Deuxième étape. D'accord. Exactement. Et là, on va fournir un livrable, justement, le livrable aux entreprises et ce fameux livrable. Donc vous affinez dans une deuxième étape, qui est dans le même moment en fait. Hein, c'est pas le Exactement. lendemain, c'est une demi-heure après. Il faut que la personne joue le jeu. Exactement. Et vous lui C'est donnez ça. un rendez-vous quelques minutes plus tard pour prolonger et compléter. Complètement. Plus sur les compétences en seconde partie ou pas? On est sur quoi là? Vraiment les compétences techniques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des prérequis qui sont indispensables. Eh oui, le client vous demande quand même certains quelques règles. Bien évidemment. Et en plus, ça évite justement ce que la personne puisse aller en entretien et puis être très déçu de celui-ci. Donc du coup, forcément, on est obligé de pouvoir valider les choses. Ah oui, ça c'est très... Et pas que sur des emplois non qualifiés, puisque c'est important que Oui, vous c'est nous ce que j'allais disiez. dire, c'est que comme on C'est pas prône pour McDo, pour le dire un peu cash. Ah non, Voilà. bien sûr. Mais après, au-delà de ça, nous, on fait du recrutement inclusif. C'est-à-dire que notre spécialité, c'est le street sourcing, mais pour autant, on est sur les autres canaux. On est aussi sur les job boards, on est aussi en partenariat avec des structures d'insertion par activité économique, on est aussi en partenariat avec des structures associatives, on est aussi avec les missions locales. Mais vous vous sentez recruteur ou aussi œuvrant, je dirais, une forme d'action sociale, d'intégration de jeunes Françaises et Français qui ne trouvent pas leur place? J'aime bien ce terme parce que du coup, on est en plus une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Oui. Donc du coup, finalement, vous tapez dans le mille quand vous dites ça. Donc effectivement. Donc oui, il y a un côté social. Moi, je suis vraiment le partisan de celui qui se dit que l'économie de demain, c'est l'économie sociale et solidaire. En tout cas, les entreprises comme la mienne avec l'agrément ESUS. Et donc du coup, avec cette idée de mettre au cœur de son projet un impact social parce qu'on a ce devoir-là. Dont 103, 113. Alors 103 sur l'année 2021. Et là, si vous me portez chance, il y en aura peut-être 300. 300. Mais je vous souhaite parce que c'est une démarche assez incroyable, effectivement, d'aller chercher les personnes directement au contact. Votre mission, vous, je ne suis pas un CV, il faut quand même aller expliquer aux entreprises. Parce qu'il faut. Le CV permet comme ça de. Il y a la fiche de poste. Bon, face à une fiche de poste, on met un CV, et puis ça match, et puis ça se rencontre, et puis ça crée un emploi. En fait, ça ne marche pas très bien, ce phénomène-là. En fait. C'est une vision qui est extrêmement adéquationniste du marché de l'emploi. Ça ne marche pas très bien, en fait. Ouais. Et je pense que tous les RH sont revenus à la mode du plug and play, c'est-à-dire d'essayer d'identifier et de choisir des gens qui ont déjà toutes les compétences pour faire leur métier. Elles y sont revenues parce que déjà elles ne trouvent pas ces personnes-là sur le marché de l'emploi, elles ne les trouvent pas en nombre ou aux conditions salariales qu'elles sont capables de proposer. Et en plus, c'est antinomique avec le principe même de diversité. Donc notre idée, nous, c'est de créer les conditions de la rencontre entre des entreprises qui ont des besoins et des candidats qui ont des souhaits et qui souvent ont l'impression que le CV restreint le champ des possibles pour eux. On est aussi, on partage ça avec Nicolas, sur un prisme d'égalité des chances, tous les gens qui créent leur profil sur Je ne suis pas un CV sont anonymes et on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir le sentiment d'être discriminées face à l'emploi, ils n'ont pas le bon nom, ils n'ont pas la bonne adresse. Quand ils viennent chez vous, ils ont l'impression qu'ils se battent à armes égales. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des boulets au pied où ils se disent forcément je ne pars pas sur la même ligne, c'est ça? Ouais, puis il ne faut pas être dogmatique sur le sujet. Nous, on a une approche qui est très pragmatique, qui est de dire on accompagne un certain nombre de métiers qui légitiment cette approche. Si je cherche un expert comptable ou un comptable, je vais besoin d'avoir en face de moi des gens qui ont été formés à la comptabilité. Il y a un diplôme, là, il n'y a pas de choix. Et ça, c'est un impondérable. Et pour autant, il y a tout un tas de métiers qui ne mobilisent pas des compétences techniques, qui mobilisent principalement, voire exclusivement des compétences transversales. Et c'est ces métiers qu'on accompagne. Je vais être concret, il y a une pénurie, par exemple, dans les métiers de l'aide à la personne. On est un petit peu loin des consultants Accenture, mais sur ces métiers, est-ce que vous dites, grâce à nos méthodes, on peut peut-être réduire, je ne dis pas résoudre le problème, mais réduire finalement cette difficulté, parce que ça fait appel à des compétences humaines, de générosité, de disponibilité, qu'on ait un diplôme CAP ou un bac, je veux dire, ça ne change rien. Est-ce que c'est un secteur où vous dites on peut réussir quelque chose? Il y a plein de secteurs, la relation client, la logistique, le transport, le service à la personne. La semaine dernière, nous, on a une banque, un de nos partenaires, qui a recruté une archéologue qui était
guide conférencière. Et ils l'ont recruté pour faire un job de conseiller particulier. Et cette personne-là, qui avait l'habitude de prendre en main, de prendre en charge les personnes, donc sur toute la dimension relation personnelle qui deviendra de la relation client, elle était extrêmement forte. Elle avait l'habitude aussi de travailler le week-end, ce qui est quand même une singularité aussi pour les métiers de l'archéologue fouille tout le temps, en fait. Hein. Et du coup, ces belles rencontres, vous parliez de la nécessité aussi de créer un climat de confiance avec les entreprises. Et on crée un climat de confiance en arrivant à démontrer à l'entreprise que cette démarche-là, elles le font déjà depuis la nuit des temps. Et qu'au sein de ces structures, on a des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents et qui font un même métier. Alors pourquoi pas continuer ? Pourquoi pas ouvrir le champ et se laisser la possibilité de rencontrer des gens différents ? Florence Réal-Rougier, vous me dites qu'on n'a pas encore assez de recul, mais quand même, sur les premiers profils recrutés, vous dites ça fonctionne. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez peut-être un monotype, et on l'évoquait au début de l'émission. Est-ce que là, vous sentez déjà quand même un balbutiement dans des personnalités, dans des styles, dans des attitudes même un peu différentes du consultant classique? Parce que c'est vrai qu'il est assez typé, le consultant. Oui, et ça fonctionne dans les deux Même dans le vestimentaire, je ne sais pas d'ailleurs si vous allez jusque-là, mais même dans la façon de s'habiller. Oui, et ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent nous voir et qui passent le processus de recrutement qui ne sont pas vraiment convaincus qu'ils sont faits pour le conseil ou qu'ils ont envie de travailler dans une entreprise comme Accenture. Et c'est vous qui allez les chercher, là, vous leur dites... Et donc on va les chercher, par exemple, sur les campus. Tu es fait pour. Et on leur propose de passer un process. Et donc, quand ils passent un entretien sans CV... ils ont aussi la possibilité beaucoup plus de poser des questions, d'être curieux vis-à-vis d'Accenture. Qu'est-ce que vous leur demandez à ces jeunes sans CV? Une fois que vous avez réglé le problème de je vous demande pas l'école, je vous demande pas si vous avez fait un bac C, D, vous savez que je suis de la vieille école, donc je crois qu'on dit plus comme ça aujourd'hui. On dit plus comme ça. Mais je vois bien ce que vous voulez dire. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le bac C, c'était le truc. Qu'est-ce que vous leur demandez au final? Alors, on cherche vraiment à en savoir plus sur leur motivation. Également les séduire, parce que je vous le disais, le métier de consultant, il n'y a rien de plus abstrait. Enfin, je ne sais pas si je vous demande que fait un consultant. Ça veut tout dire et rien dire. Voilà, c'est très abstrait. On n'est pas fait au départ pour être consultant ou pas. Et donc, c'est important que ça soit vraiment un échange. Et là, c'est ce que permet le fait de ne plus avoir de CV, c'est que vraiment les deux personnes vont apprendre à se connaître, à se poser des questions mutuellement, sans avoir à suivre la trame du CV classique. C'est aussi, Florence, si je peux me permettre, une opération séduction venue de chez Accenture qui se dit, mais non seulement on ouvre à plus de diversité, mais on peut aussi séduire certains profils qui au départ voulaient partir en finance ou en marketing ou en management. C'est bien cela? Oui, complètement, ou qui ne sont pas totalement convaincus et qui viennent chez nous en se disant, bon, je vais passer le process, on verra, qui en ont d'autres en parallèle. Et c'est un moyen pour nous aussi, effectivement, de... Donc c'est du gagnant-gagnant. Vos jeunes, les questions que vous leur posez, vous nous l'avez dit, hein, c'est une spécialiste de la psychologie, enfin qui a dû bâtir ce questionnaire. Vous les emmenez vers quoi? C'est quoi l'idée? C'est qu'en quelques questions, on peut bâtir un peu un portrait robot de cette personne? Exactement, après qu'on affine en fonction des métiers. Mais effectivement, il faut déjà une porte d'entrée. En fait, ce qui est très intéressant dans ce qu'a pu dire Florence, c'est que effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il faut évangéliser. Et c'est un peu ce que disait aussi Laurence, c'est-à-dire qu'il y a une évangélisation, que ce soit pour une nouvelle méthode pour les entreprises, mais il y a aussi les entreprises qui évangélisent aussi les candidats. Donc c'est là où ça permet, c'est là où on se dit soit il y a un souci, ou bien il faut aller vraiment dans une... Juste avant de nous quitter, quand même, on a eu beaucoup d'invités sur ce plateau. Ça, c'est pas pour doucher tout ce que vient de se dire, qui est totalement passionnant et essentiel, me semble-t-il. Mais beaucoup d'invités viennent chez nous en disant mais non, mais le CV, c'est toujours vital. On n'en sort pas. On a besoin. Est-ce que vous faites quoi? Vous êtes un peu les Gaulois du système? Vous êtes en train de renverser la table, en un mot? Une stat, 400 000 postes non pourvus, faute de candidats. Voilà. On est d'accord. Gaulois ou précurseurs? Je dirais précurseur, parce qu'on est en train de faire des pilotes et de tester. On n'a pas complètement abandonné le CV. On se rend bien compte de tous les avantages que ça présente, mais on est au milieu du gué quand même aujourd'hui. C'est ça. En tout cas, précurseur chez Accenture en disant... De toute façon, il faut aller au bout du processus pour évidemment pouvoir ensuite l'analyser. Gaulois ou précurseur? Vous êtes obligé d'évangéliser ou les gens sont déjà un peu entrés dans ce process? L'idée, c'est pas de faire la révolution. On n'est pas là pour imaginer que le recrutement sans CV remplace le recrutement avec CV. C'est une voie complémentaire qui a tout son sens dans certaines situations
et dans certains contextes. Le recrutement sans CV, c'est fait pour faire peut-être 5% ou 10% de recrutement des entreprises C'est ça. et qui se met en place de façon extrêmement complémentaire à ce qui est déjà mis en place C'est par un les mix entreprises. finalement dans le Exactement. choix du recruteur ou du recrutement. Et aujourd'hui, c'est la meilleure formule pour que des entreprises arrivent à répondre à leurs enjeux de recrutement, ce qu'elles ont du mal à faire. Et je pense que ce qui est important de noter aussi, c'est Florence, que dernier mot. ça permet de donner leur chance à ceux qui aujourd'hui ont du mal à se faire recruter Exactement. avec CV. C'est surtout ça qui est important. Mais c'est important de l'entendre, c'est-à-dire que ceux qui pensent, parce qu'il y a une forme d'autocensure d'une partie de notre jeunesse, allez-y. Vous êtes partout en France, comment ça se passe? Vous ne nous avez pas dit pour faire un peu de publicité. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Île-de-France, Hauts-de-France, Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est aussi les centres commerciaux? C'est des zones Exactement. où il y a du public, hein, parce Les que centres commerciaux, puisqu'on a un partenariat avec Nood et on est dans les rues de ces régions en fait, que je viens de citer. Quoi. on vous reconnaît comment? Avec le gros logo Atypique. Atypique. Quand vous voyez atypique, n'ayez pas peur, allez-y. Non mais c'est important parce que parfois on évite un peu, vous savez, pour ne pas perdre de temps. Allez donc à la rencontre des typiques si vous cherchez un emploi et c'est toujours intéressant d'aller vers eux et ils viendront de toute façon vers vous. Accenture, merci Florence Réal-Rougier, directrice du recrutement d'Accenture France. Merci beaucoup. Avec toute votre équipe, on l'aura compris, qui est au milieu du gué. Donc vous reviendrez nous en parler quand vous serez arrivé sur la berge opposée de cette aventure que vous avez appelée Opération Recrutement sans CV. Merci à Nicolas Morby, fondateur d'Atypique, et merci à Laurent Arnaud, fondateur de Je ne suis pas un CV. C'est un vrai plaisir, vous m'avez convaincu. J'y crois. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on ne va pas être dépaysé d'ailleurs puisque l'entreprise Gémeaux s'est tournée vers les étudiants. Ça, c'est une autre manière de s'appuyer sur la dynamique des étudiants. On en parle tout de suite avec elle.